Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en cuisine comme tous les jours à 18 h. Retrouvez-moi à 18 h pour une nouvelle vidéo bien gourmande, facile à faire et rapide. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des boules coco super fondants, super simples à faire, super économiques et vraiment qui nécessitent très peu d'ingrédients. Vous allez voir de toute façon, et si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez le décliner à votre guise avec des amandes concassées grillées, avec des cacahuètes, des noisettes, avec ce que vous voulez, ainsi que la confiture de votre choix. Vous allez voir, de toute façon dans ma vidéo je vous explique tout, vraiment. Donc je vous invite à rester connecté. Si vous êtes intéressé par ma recette bien gourmande et comme d'habitude bien détaillée, je vous invite à rester connecté. Allez, je vous embarque avec moi, suivez-moi, c'est parti. Pour les ingrédients, c'est très simple, il va vous falloir 330 g de farine T45, 60 g de sucre, vous voyez c'est très peu sucré. Il va vous falloir 2 cuillères à soupe de miel, vous pouvez le remplacer par de la confiture si vous souhaitez. Il va vous falloir 80 ml d'huile de tournesol, 2 œufs, il va vous falloir un sachet de sucre vanillé, vous pouvez le remplacer par de l'arôme vanille, et ainsi qu'une cuillère à café de levure chimique. Dans un récipient propre et sec, je viens casser mes œufs. Bien entendu, vous pouvez totalement faire toutes mes préparations au robot, vraiment vous pouvez les faire. Donc je viens mettre les œufs, je rajoute le sucre, je viens mettre le sachet de sucre vanillé. Je viens rajouter 2 petites pincées de sel pour exaucer le goût de notre petit biscuit. Je mets toujours un tout petit peu de sel, c'est sympa. Et donc je viens préalablement ouvrir mon paquet de levure chimique pour me faciliter, pour que j'évite de salir tout vu que je mélange à la main. Et donc je commence à mélanger jusqu'à que les œufs et le sucre soient totalement homogènes. Donc je recherche pas qu'ils moussent ou quoi, c'est juste le temps qu'ils deviennent homogènes, ça prend quelques secondes, c'est bon. C'est fini. Donc on rajoute le miel comme je vous ai dit plus tôt. Vous pouvez remplacer le miel par de la confiture. Moi j'ai mis du miel pour que ce soit un petit peu plus santé. Voilà, je voulais mettre du miel en fait. Donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même mettre un peu plus de sucre et ne pas mettre le miel, hein. C'est comme vous voulez, c'est à votre goût. Et ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Donc je viens mettre l'huile et donc je remélange, entre chaque étape jusqu'à que ça devienne homogène comme d'habitude. Et donc c'est à ce moment là que l'on va rajouter la farine. Vous pouvez le rajouter en plusieurs fois si vous souhaitez. Donc moi je mélange et donc je viens rajouter également la cuillère à café de levure chimique. C'est une cuillère à café vous voyez assez pleine, et donc je viens la rajouter et donc je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte qui est pas collante, qui se tient. Donc on mélange, vous pouvez le faire au robot comme je vous l'ai dit plus tôt. Je vous le rappelle, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, déjà bienvenue. Je poste tous les jours à 18 h une nouvelle vidéo, une nouvelle recette sucrée, salée, bien gourmande ou pas. Mais en tout cas, je vous apprends toujours plein de choses. Et donc, je vous invite à vous abonner et d'activer la petite cloche pour vraiment ne rien manquer. Donc voilà, vous obtenez une pâte comme ça, sablée, assez molle et qui se malie très bien. Vous voyez la texture à obtenir. Donc je viens la filmer et je vais tout simplement la mettre au frais pendant 30 minutes, plutôt au congèle pendant 30 minutes pour justement qu'elle se tienne et que pour que à la cuisson les boules ne s'affaissent pas. Donc je le mets au congèle pendant 30 minutes. Je le mets au congèle pendant 30 minutes pour que ce soit plus rapide. Vous voyez, donc ça c'est plus simple pour moi, donc faites comme vous voulez.
J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et donc je viens prendre un plateau où je mets des papiers sulfurisés et je viens me faire des petites boules environ de 10 grammes chacune. Donc voilà, des petites boules. Après vous faites la taille que vous voulez, la forme que vous souhaitez, c'est comme vous voulez. Donc moi j'ai fait des petites boules parce que je voulais faire des petites boules coco, mais vous le déclinez à votre guise en fait. Donc voilà, vous faites ça ainsi de suite. Je vous le rappelle, comme dans chaque vidéo, je vous le rappelle, je mets toutes mes recettes à l'écrit en barre de description. Je vous le dis à chaque vidéo pour éviter les questions inutiles et fréquentes que je reçois tous les jours sur Instagram. La recette, tu peux m'envoyer la recette, elle est où la recette? Mais je vous dis tout. En fait, je vous explique tout en vidéo, je vous l'écris déjà. Je vous explique et en plus, je vous le mets en barre de description. Donc, soyez un petit peu attentifs. Vous avez juste à cliquer en bas, vous avez tout qui est inscrit. D'ailleurs, je vous mets également toutes les questions que l'on me pose fréquemment sur Instagram, avec quoi je filme, quels appareils j'utilise en règle générale, etc., etc. Toutes les questions fréquentes, donc n'hésitez pas à aller lire le tout. Et voilà, tout est inscrit, je vous dis tout en détail. Si vous reproduisez mes recettes, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours, le lien de ma chaîne Instagram est en barre de description. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer vos petits retours. J'aime trop vous poster en story vos petites réalisations, vos petits retours. Donc ça vous fait plaisir et ça me fait autant plaisir si ce n'est plus. Vraiment, n'hésitez pas, ça me fait trop plaisir et voilà, je lis tous vos messages, ne vous inquiétez pas. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos petits retours, ça fait toujours plaisir. Vraiment, ce biscuit, c'est un classique pour accueillir, un classique toute l'année d'ailleurs. Vraiment super bon, super simple à faire et sans prise de tête. Si vous n'avez pas le temps et vous voulez faire un truc rapide sans vous prendre la tête, ben c'est le petit biscuit idéal pour vous en fait. Donc n'hésitez pas à le reproduire et vous pouvez le décliner en plusieurs goûts. Vous pouvez même cuire les petits sablés et ensuite les rouler dans le chocolat, ensuite mettre des noisettes, vous voyez, grillées autour. Vraiment, vous pouvez faire à votre guise et le décliner de 1001 façons. Donc vraiment, n'hésitez pas à laisser place à votre imagination et en faire plein de goûts, en fait, plein de saveurs. Donc vous préchauffez votre four à 180 degrés et vous l'enfournez pendant 10 à 12 minutes, mais soyez vigilants. Pour les rouler, vous allez avoir besoin de noix de coco ainsi que confiture. Là, j'ai choisi de la confiture d'abricot, mais vous prenez la confiture de votre choix. Vraiment, prenez celle que vous préférez. Et donc, on vient prendre tout simplement un petit biscuit que l'on vient rouler généreusement dans la confiture. Et on va tout simplement sceller notre boule coco dans la noix de coco. Et on vient la couvrir de noix de coco avec l'autre main pour éviter d'avoir de la confiture un peu partout et que ce soit moins esthétique. Donc vraiment, je vous invite même à utiliser des cuillères si vous préférez, pardon. Donc n'hésitez pas. Et voilà, ça vous fait des petites boules de coco et vous faites ça pour tout, ainsi de suite. Vous allez voir que c'est super rapide et voilà. Donc moi, personnellement, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai attendu que mes biscuits refroidissent. Donc avant de les rouler, on attend qu'ils refroidissent pour éviter de faire fondre la confiture et voilà, que ça soit moins esthétique. Donc on attend que les biscuits refroidissent totalement pour les rouler dans la confiture et la noix de coco. Vous avez vu, c'est super simple à faire et super rapide, ça nécessite très peu d'ingrédients et voilà, donc moi je trouve que c'est parfait. Et voilà le résultat de mes petites boules coco bien fondantes, bien sympathiques, vraiment qui nécessitent très peu d'ingrédients, c'est super économique, super rapide et en l'occurrence tout le monde aime. Donc pourquoi pas retenter cette recette hors Ramadan ou hors Eid. Donc je vous invite vraiment à reproduire de temps en temps mes petites réalisations. Parfois je vous poste des réalisations que j'avais fait pendant le Ramadan ou l'Eid, mais c'est pas grave, on peut le faire toute l'année en fait. Donc il n'y a pas de recette dédiée à une occasion spéciale. Donc vraiment vous pouvez le consommer toute l'année avec modération bien sûr, mais voilà, mes recettes sont
sont parfaites pour toute l'année et il n'y a pas d'occasion pour se faire plaisir, n'est-ce pas? Donc je vous laisse sur ces images, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à 18 h pour une nouvelle aventure gourmandesque et safadesque. C'est Safa. Des gros bisous. Abonne-toi.